Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel Manjas. Donc Ouais. tu n'es pas à Laval. Eh non, malheureusement, parce que j'ai subi un AVC. Bon, Oui, tout va de mieux en mieux, et progressivement. Mais je suis le Tour de France, bien évidemment. Oui, et donc Laval, c'est toi qui avais dit, parce que tous les ans tu vas à Laval pour les boucles de la Mayenne, normalement. Voilà, exactement. Et c'est toi l'auteur de la célèbre contrepétrie J'habite Laval. Oui, absolument. Absolument. Ouais, j'évite quand même de le rappeler. Oui, parce que faut rappeler que tu es la voix du Tour. Voilà. T'as couvert combien de Tours de France 41 Tours de France. 41. T'as commencé Tout seul. Tout seul. Ouais. T'as commencé en Alors, j'ai commencé en 1974. avec qui c'est qui gagnait? À l'époque, c'était donc... Voilà, attends, faut que je me rappelle maintenant, 1974, c'était Eddy Merckx. Eddy Merckx, ouais. Et t'avais mis du cyanure, d'après ce que tu m'avais raconté, dans le speaker, dans le truc du speaker à l'époque, et tu l'as remplacé. Voilà, absolument. Enfin, c'est une manière un peu déguisée quand même. Ouais, bien joué. Bien joué, Daniel Manjas. Et donc, t'étais tout seul pendant 40 ans. Hein, ouais, 41 ans. 41 ans. Parce que j'y tiens. Ouais. Et donc il y a une anecdote par rapport à ta femme, parce que maintenant, justement, on va parler ça du fait d'être speaker. Nous, on revient du Tour de France, et j'ai eu l'impression de voir un supermarché en fait qui se déplaçait avec des gens qui n'étaient pas speakers, enfin pas tous, mais qui étaient plutôt, comment on dit, harangueurs de foule et comment on dit, ambianceurs. Oui, ambianceurs, voilà. C'est le terme maintenant. C'est le terme maintenant. Ouais. Hein. Et comme dit ta femme, qu'est-ce qu'elle dit ta femme? T'as été remplacé par... pour te remplacer, il a fallu qu'ils en trouvent 5, c'est ça? Oui. C'est ce qu'elle dit. C'est le circuit est complètement différent, les choses ont évolué, et donc à partir de là, la physionomie n'est plus tout à fait la même. Alors qu'est-ce qui a changé quand même? Tu t'y retrouves toi dans ce qui se passe là? Ah ben, moi, ce qui a changé, donc, c'est qu'auparavant, donc, fallait que je mesure un petit peu. J'avais des étapes qui étaient beaucoup plus longues, si tu veux, à l'époque. Donc, je commentais la première partie de la signature des coureurs. Ouais. Puis après, je rejoignais la ligne d'arrivée. Mais j'avais le temps nécessaire parce que les étapes faisaient à l'époque carrément 250 km, alors qu'aujourd'hui, la distance est beaucoup plus réduite. Oui, c'est à peu près 200 bornes. Oui, voilà. Ouais. Et donc, alors moi, tu me connais, Oui. pour non plus te poser les questions habituelles. Ouais. Et on parlait tout à l'heure en off, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il pense un tel du Tour et tout, et toi, tu as traversé toutes les époques. Oui, ben j'étais avec Jean-Marie Leblanc à l'époque Festina. Parce que, Donc, tu as vu ce gros scandale. Ouais. Donc, Où on s'est vu d'ailleurs, mon cher Daniel. oui, absolument, absolument. Et puis donc, comme je te l'ai dit, j'ai commenté de 1974 à 2016. Ouais. Et tu as vu donc le gros scandale Armstrong aussi. Oui, mais bah, j'étais pas prévenu. Et puis moi, tu sais, je suis quelqu'un d'un petit peu naïf. À la différence de toi, si tu veux. Oui. Non, mais c'est vrai. Donc, je me disais, bon, ben, il était performant et j'avais envie d'y croire. Bon, malheureusement, j'ai eu une désillusion, mais malgré tout, pour moi, les coureurs, là, je pense, ben, sont des gens qui ont vraiment l'envie de réussir de belles choses, l'envie de bien faire, et c'est pour ça que... T'as envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, voilà. Bah, t'y crois avec... Enfin, c'est ce que j'explique à plein de gens, j'ai laissé la parole à plein de gens, Ouais. avec cet aspect que le dopage, vous savez que ça existait, enfin tout le monde le sait. Oui, enfin moi je te dis j'étais naïf. Oui, mais quand même Daniel, par exemple, on est à Saint-Martin-Landelle, Ouais. Hein, on est dans ta demeure, Ouais. hein, et il y a eu tu sais que j'étais meilleur grimpeur des 3 jours de Saint-Martin-Landelle. Absolument. J'ai eu l'honneur que tu commentes mes exploits dans Voilà, cette bosse de la dans la côte de Pigeonnière. la Pigeonnière. Voilà. Et Où est donc, passé le championnat de France? où est passé le championnat de France récemment, qui était ton truc de gloire que tu voulais Ouais, absolument. voilà, absolument. Voilà. Et d'ailleurs, t'as vu le champion de France, on en parlait dans la voiture. Ouais. Il est pas sur le Tour de France. Paul Lapéra. Ouais. Non. Il a fait 4e des boucles et il a fait péter le championnat de France aussi, mais il est pas sur le Tour. Tu trouves ça normal? Ben moi je trouve, je suis très déçu parce que Ouais. c'est un petit peu entre guillemets, hein,
je vais pas le dire à Franco, hein, mais c'est un petit peu mon idole. Ouais. Et donc, à partir de là, tu sais, quand tu arrives à vivre le Tour de France de l'extérieur, faut toujours que tu te crées une idole. Tu as une sorte d'idole qui se met en place. Et moi, c'est Paul Lapéra, parce que Paul était là. Il y avait Michael Cherel, qui était également présent à l'époque précédente. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu envie. Et puis, Paul Lapéra est un mec hyper sympa. Qui est d'ici, il faut le dire aussi. Oui, en plus, il est de Saint-Hilaire, de Parigny. Ouais. De Grand Parigny, c'est à côté de Saint-Hilaire-de-Harcouët, et c'est vraiment l'enfant du pays. Quand il était petit, il venait à la Polynormande. Ouais. Il y a 10 ans peut-être, il était dans la tribune, Ouais. donc et il voyait l'arrivée de la Polynormande. Ouais. À laquelle il assistait, donc je l'ai connu tout gamin. Donc il a gagné le championnat de France sur Ouais. la ligne d'arrivée et il a Ouais. gagné aussi la Polynormande. Et il gagne la Polynormande avec le maillot de champion de Avec France, le qui a maillot été de un moment champion de France. exceptionnel. Ouais, d'accord. Ok. Il y a beaucoup de coureurs qui sont venus te voir depuis des petits soucis. Il y a beaucoup de coureurs qui m'ont envoyé beaucoup de SMS. D'accord. Énormément de coureurs. C'est vrai que je tiens à les remercier et puis à dire que ça m'a donné un gros moral. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais l'impression de ne pas être oublié, si tu veux. Ouais. Il y a Paul Lapéra qui est venu ici. Ouais. Ça a été sa première sortie. Il m'a dédicacé le maillot tricolore qui est là et puis on a passé 2 heures ensemble. D'accord, Ouais. d'accord. Là, il y a Serge Arbin qui va venir te voir Ouais. parce que autant tu es la voix du cyclisme, on peut le dire. Ouais, et lui, c'est la voile. Oui, c'est la voile. Voilà. Voilà. Donc c'est à voile et à vapeur. Voilà, absolument. Et à toute vapeur. Revenons à toute vapeur. Ouais. Donc je disais que dans la pigeonnière aussi, donc moi j'ai été aussi, tu sais, quand j'étais chez Festina, j'avais amené, je me rappelle, tu m'avais affrété un espèce de petit minibus 9 places Ouais. pour que Virand, Brochard et tout, Oui, à Orly, viennent ici pour faire la Polynormande. Oui, absolument. J'étais avec eux et c'était une petite camionnette, on a mis 5 heures pour venir. oui, je me rappelle très bien. Alors ils n'étaient pas super contents, ils Non, prenaient je pour des crois stars. que Richard était Oui, pas très Richard était content. pas très content. Et il y Mais avait... il m'a pardonné. Oui, il t'a pardonné. Tout est pardonné, de toute façon. Ah, bien sûr, absolument. Non, Et tu sais que j'ai pardonné aussi à Armstrong. Moi, je m'en fous de Ouais. ça. Mais moi, c'est-à-dire, j'essaye de comprendre. Par exemple, à la pigeonnière, je me rappelle que cette année-là, en fait, moi, j'avais été voir mes coureurs. Là, il y avait un monde mais incroyable. Incroyable. Le monde qu'il y avait, c'était de la folie. Je peux dire, tu ne revivras jamais dans On le est cadre d'un d'accord. critérium quelque chose aussi exceptionnel que ça. Bah, c'était incroyable, le monde fou, Ouais. quoi. Et je me rappelle que j'étais allé dans la chambre de Monsieur Pigeon. Ouais. Voilà, parce que Oui, c'était- le pigeonnier, c'est Le le dire. pigeonnier dans la chambre, il y avait tous les coureurs, il y avait Vinokourov, tout ça, etc. Et donc ils prenaient tous du pot belge, Daniel. Ah bah, j'étais pas au courant. Voilà, t'étais pas au courant, mais je voulais te le dire. Donc en fait, c'était un peu de notoriété. Et il y a même un coureur qui était d'Aubervilliers, tu sais, qui avait une gouaille, une mâchoire comme ça. Tu te rappelles comment il s'appelait ? Thierry Bourguignon. Thierry Bourguignon, qui n'avait pas fini le critérium, Ouais. parce qu'il avait bu quelques coups et tout, et qui était resté dans le fossé. Tu te rappelles ? Oui, de ça bah, je me rappelle, il avait sa roue avant, Oui. c'était décroché. Oui, Voilà. voilà. Donc des choses qui ne peuvent plus arriver. Ah bah non, mais il s'était drôlement Ouais. pris le choc avait été rude. Oui, mais tout ça, c'était à cause de la drogue. Bon, Mais non. Non. Alors justement, parlons un peu de drogue, puisqu'on Oh, est là. j'arrête. Et je sais que tu n'aimes pas ça, donc moi j'aime bien t'embêter, puisque tu as beaucoup de nerfs. Donc il y a beaucoup de gens, non mais on va revenir très sérieusement, par rapport à... Tu as vu la crédibilité du Tour tomber, on peut le dire. On parlait de 97-98, c'est super intéressant, parce que je me rappelais avec Fred, là, on racontait l'étape de l'Aro, qui avait duré 7 heures. Ouais. Tu sais, on dit oui, le cyclisme moderne, Pogacar et la tape de loin. Nous, on avait reconnu, moi en tant qu'entraîneur de l'équipe Festina, cette étape du port de l'Aro. Donc 2 mois avant, on était les premiers à faire des reconnaissances. Et on avait fait l'entièreté de l'étape qui avait 270 km, je crois, qui a duré 7 heures. Et c'est là qu'on avait dézingué une durée dès les premiers cols. Donc en fait, on va dire qu'il y avait 200 bandes d'échappée et d'attaque. Ouais. Et c'est pour ça que Festina était célèbre. Ouais. On disait c'était le padage, comme on dit, Oui. voilà, on disait que c'est du vélo total. Alors, mais le vélo total, on sait aussi à quoi il était dû. C'est-à-dire que Pascal, qui paix à son âme, qui avait attaqué dès le premier col, et Richard, tout ça, on sait à quoi c'était dû. C'est-à-dire qu'ils avaient une énergie, grâce à l'EPO notamment, complètement décuplée, et pendant des heures, ils pouvaient pédaler à fond. Voilà. Et il y a des gens qui disent que, on observe, aussi Fred qui est là avec les watts,
on observe que bah, c'est le même genre de pédalage maintenant pour certains, alors qu'il y a des gens extrêmement vertueux. Oui. Ça il faut Et le ça, dire. c'est la confiance que je leur accorde. Parce que pour moi, le coureur, moi je sais, je peux me tromper, hein, Ouais. mais je sais que, enfin, ou j'espère ne pas être naïf, mais je pense que pour moi, beaucoup de coureurs sont dans la vertu. Dans la vertu. Oui, pour moi, j'ai beaucoup de coureurs, peut-être plus pour les Français, parce que j'ai comme, mais ça au conditionnel, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais j'ai comme l'impression malgré tout que les coureurs sont beaucoup plus sereins dans leur tête qu'ils ne l'étaient habituellement, et je crois qu'à partir de là, j'ai l'impression qu'ils ont en quelque sorte la conscience tranquille. Voilà, Ouais. on est d'accord. Alors moi, je te rejoins et je suis d'accord pour beaucoup de coureurs, voilà, mais qui sont dans le ventre mou du peloton. Et je suis comme tout le monde. Ces coureurs, je les connais en plus. Tu vois, en plus de calculer leur watts, on les connaît. Voilà. Tu les connais, ça fait 40 ans que tu es dans le milieu, je les connais, certains intimement, donc je suis d'accord avec toi. Par contre, devant, on a une espèce on a quand même des gens que j'appelle les mutants, tu sais bien, dans ma nomenclature, qui se promènent, mais pire que Lance à l'époque, quoi. Est-ce que toi, en tant que spectateur, on va dire, en tant qu'observateur, tu te dis, putain, là, il y a quelque chose qui va pas, comme, on va dire, 90% de la caravane, même plus. Ah, je vais te baisser. Ah, bah, non, dis-moi ce que tu penses. Mais j'ai comme, j'ai l'envie de faire l'abstraction de tout ça. Pour moi, le sport cycliste, bon, c'est une fête, c'est tout ce qui va accompagner, qui accompagne l'événement. Et pour moi, ben, l'histoire n'est jamais trop belle, si tu veux. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu es un peu comme Brunel dans l'équipe, c'est-à-dire c'est un conte. Oui, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est... Tu vois, par exemple, là, je suis allé à Mortain. Oui. Parce que j'étais content parce que j'avais beaucoup de copains qui m'ont reconnu, donc ça m'a fait très, très plaisir. Et puis, ils ont dû se dire, ah ben, il va de mieux en mieux. Et puis, oui, pour moi, c'est une belle histoire. Tu vois, ma famille, enfin, mes parents étaient de Mortain. Et je suis arrivé le 10 avril 1949 à Mortain. Et 3 mois après, oui c'était ça, 3 ou 4 mois après, le Tour de France passait chez moi, donc dans ma petite commune de Mortain, et c'était Jacques Marinelli qui portait le maillot jaune, et là je suis retourné, donc 76 ans après, dans ma petite commune, et j'ai pensé à Jacques Marinelli, parce que je l'avais connu à Melun lorsqu'il était donc dans l'électroménager, et j'ai pensé à lui, parce que je ne dis pas que j'ai eu beaucoup d'émotions en passant avec Jacques Marinelli. En fait, toi, tu as reçu pendant, on va dire, presque 50 ans, toute l'émotion du Tour et les problèmes, j'en faisais abstraction. Tu ne veux pas le savoir. Voilà. Tu es comme beaucoup de gens, Daniel. Parce que là aussi, je voudrais faire une chronique là-dessus, c'est on ne veut pas le savoir. Tu es un petit peu le représentant des gens qui n'en ont cure, quoi. Oui, qui n'en ont cure, bon, tu te dis... Mais tu veux pas le savoir, tu penses que c'est toujours... parce que quand tu vois quand même dans quel état se mettent les coureurs... Oui, mais justement, quand tu vois Pogacar qui arrive, il arrive tout neuf. Oui, je sais Van Der Poel, il arrive cramé, mais lui, il arrive... il peut gagner 10 étapes. Ouais. Alors, je vais te reposer des questions avec les watts, comme ça. Ouais. Et oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que, tu sais, je viens d'un milieu très modeste. J'ai passé un certificat d'études primaires. La rédaction, c'était raconter le passage du Tour de France de votre village. Donc, j'ai eu une superbe note. Et puis, j'ai toujours eu cette passion du vélo depuis l'âge de 5 ans. Depuis Louison Bobet. Je suis tombé amoureux de Louison Bobet. Je trouvais qu'il avait la classe, beaucoup d'élégance. Et à partir de là, j'ai eu une admiration sans borne pour Louison Bobet. Et aujourd'hui, ils t'ont invité quand même à SO pour à Saint-Main. Ah oui. J'ai été avec Thierry Gouvenou qui m'a passé un coup de fil et puis Christian Prudhomme. Donc, il ne t'oublie pas. Hein? Il ne t'oublie pas. Il ne m'oublie pas. Non. Christian est
aussi bien que Pierre-Yves Touot. Ouais. Donc, non, j'avais la possibilité de rejoindre l'étape, mais j'ai voulu me mettre un petit peu tranquille, compte tenu de ce que j'ai vécu. Donc, j'ai choisi Mortain, parce que ça a été là où tout a démarré, en ayant 5 mois mes parents m'ont transmis la passion. Oui, voilà. Et quand tu vas aller mieux, là, donc de toute façon, tu avais dit, après le championnat de France, j'arrête pas, j'en ferai que quelques-unes. Oui. Donc tu feras quoi? Tu feras le Tromboléon, forcément? Si le Tromboléon veut bien entendu. Bon, bah. Mais autrement, oui, je ferai quelques trucs. J'aime bien les boucles de l'Aude, le Tour du Finistère, et puis aussi, la Polynormande. La Polynormande, bien évidemment. Et puis j'en ai une autre que j'ai oubliée, mais ça va revenir. Mais justement, la Polynormande, parlons de ça aussi, parce qu'on parle un peu du cyclisme qui va et qui va pas bien. Est-ce que des épreuves qui sont fantastiques à la Polynormande, les coureurs sont accessibles, t'as aucun vigile, voilà. Il y a un monde fou et tout est tranquille. Le vélo n'est plus du tout ça. Hein. Non. Tout est barriéré. Je regrette. Ouais, tout est barriéré, faut sticker, faut. Oui. Faut dire que il y a beaucoup d'interdits, mais c'est presque obligatoire. Oui, mais toi, la police, ça fonctionne sans. Comment? Ça fonctionne sans, la Polynormande. Ah bah oui, c'est énorme, le public que l'on a. Donc ça peut fonctionner sans. Ça peut fonctionner sans, exactement. Mais, tu sais, il faut toujours imposer un petit peu, faut que en quelque sorte, du moins, il faut quand même que les VIP soient un petit peu au contact des coureurs, et à partir de là, c'est entre guillemets, et c'est impossible de faire autrement, mais c'est entre guillemets une chasse gardée, si tu veux. Oui. Les coureurs ont besoin pas de reconnaissance, parce que la reconnaissance ils l'ont, mais ils ont besoin d'être accessibles. Comme tu vois, par exemple, je sais aujourd'hui que Emmanuel Hubert, par exemple, a besoin peut-être qu'il peut se trouver un petit peu au calme pour essayer de conclure, ce qui peut lui permettre d'arriver. Et à partir de là, il faut en quelque sorte qu'il ne soit pas trop accaparé par le public. D'accord. Mais la Polynormande, est-ce qu'elle est menacée en tant qu'organisation qui n'est pas rachetée par ASO, l'ogre, on va dire, qui a racheté le Tromboléon, par exemple. Est-ce que la Polynormande, c'est le genre de course professionnelle qui a basculé donc du critérium où on prenait du pot belge, tu te rappelles tout à l'heure, dans la pigeonnière, à une vraie course. Attends, fonce le clou, toi. À une vraie course. Non, si tu veux, je commence un peu à fatiguer là, si tu veux. Ouais. Comment dire, oui, la Polynormande. Est-ce qu'elle était en danger? Non, elle n'est pas du tout en danger, parce qu'on a des passionnés de vélo. J'ai un bon copain qui s'appelle Benoît Le Meunier qui a repris les rênes de la course, et tout est bien planifié. On n'a pas de besoin démesuré, si tu veux. On fait... au ric-rac, quoi. Oui, ric-rac. À la normande, quoi. Exactement. Avec, comme Jean-Paul Melouette, des oursins au fond des poches. Voilà, exactement. Donc, un sou, on sait qu'on peut le consommer, mais pas de manière... comment expliquer ça? Pas le dépenser n'importe comment. Voilà, faut pas qu'il y ait de trou dans la tirelire. Et est-ce que tu as pensé à être président de la République à la place d'Emmanuel Macron, donc par rapport à la gestion de ce... Là, avec l'AVC, j'ai du mal, mais normalement, j'avais pensé le faire. Oui, l'année prochaine, tu seras totalement remis. Je pense d'ailleurs, il m'a même coupé l'herbe sous le pied, parce que je pensais que ça aurait pu être réalisable. Et j'aurais pu le réaliser avec Serge Herbin, qui sera là tout à l'heure, qui aurait pu être un bon Premier ministre. Oui, il aurait été. Tout à l'heure, on présentera le Premier ministre, Serge Herbin, on le fera chier un petit peu aussi. Voilà. Donc, on peut dire que tu vas de mieux en mieux. Oui. Parce que ta voix, en fait, elle manque énormément. Enfin, je voulais te le dire, moi, en tant que personne. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont été bercés par ta voix, mais combien de générations? 3, 4 générations? 41 ans de Tour de France. Donc, pendant 40 ans, tu nous as fait chier avec ta voix. Tu m'as même commenté quand je pédalais dans la pigeonnière, on l'a dit. Donc, en fait, ta voix, pour moi, c'est associé dans mon oreille. Je te revois avec ton maillot. C'est un maillot orange, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était les machines agricoles Edon. Magnifique. Voilà, exactement. Je te revois. Et t'avais le casque. Bah oui. Tu vois. J'étais un des seuls à avoir. J'ai toujours été à
à l'affût des nouvelles technologies et tout, et j'avais un des premiers à avoir ce casque à boudin noir comme les Russes. Ouais, je me rappelle. Ouais, comme quoi t'as pas trop perdu la mémoire. Non, ça revient progressivement. Bon, ça va se remettre progressivement en place, mais non. Ouais, on peut le dire maintenant, j'étais meilleur que Churin, que Levaux aussi, hein, on peut le dire. Il a beau avoir 800 victoires, Daniel. Ouais, toi t'en as combien? Bah, moins. Ouais, moi j'en ai un petit peu. Oui, on peut parler un tout petit peu de Daniel Levaux aussi, que tu as dû commenter. L'ogre normand. Oui, parce qu'il est de chez toi aussi. Bah oui, Daniel, on est de la même année, 49 tous les deux. Et 800 victoires, c'est les plus forts Eddy Merckx en fait en victoire. Oui, absolument. Mais bon, et comme il dirait lui-même, c'est pas les mêmes victoires. Oui, mais enfin bon, quand même. Quand même, le parcours qu'il a réalisé a été absolument exceptionnel, avec parce qu'il y avait entre guillemets des amateurs marrons, c'est-à-dire que. Ouais, c'était les amateurs marrons. Oui, voilà, on allait chercher l'argent, c'était ça, les coureurs. Ouais. Donc il y avait vraiment. Et il paraît que c'est toi qui le dopais à la galette saucisse de Saint-Martin-de-Landelle. Oui, absolument. Et tu sais pas. Et il est passé à l'Andouillette et là ça n'a jamais marché. Et ben voilà, c'est les andouillettes de Madio. Et ben alors ça marche pas. Non, ça marchait pas. Et alors Marc Madio m'a toujours dit, Antoine, il faut qu'on mange une andouillette ensemble parce que c'est son plat favori. C'est moi qui lui ai proposé et il est jamais venu. Ah merde. Ouais, non, mais je crois qu'il manque d'un peu de courage, Marc. Hein, voilà. Oh, non. Ah, non. Marc. Pas Marc. Quand il tape sur la table, il tape sur la table. Ouais, mais enfin, taper sur la table, ça fait pas qu'on enlève les oreillettes. Ah non, mais il est contre les oreillettes, il tape sur la table. Il se bat quand même pour ça. Il essaye. Ouais. Mais David Lappartient, c'est pareil, il n'a pas fait grand-chose par rapport à, excuse-moi de te le dire. Daniel, tu connais bien le contexte du cyclisme, il a dit je vais faire ci, je vais faire ça pour améliorer. Et non. Là, on a quand même l'argent qui coule à flot. C'est vrai qu'il peut y avoir comment expliquer, des contraintes financières, peut-être pour... Ah, attends. Ça, c'est Serge Herbin. On continue avec Serge Herbin. Ouais. Allez. Le ministre. Ouais. Là, dis donc, la bosse, Lenny Ladley, c'est quand même... Bon, Daniel, On a 10 personnes, je change les courses. tu nous présentes ton Premier ministre? Oui, ben le voilà, donc il s'appelle Serge Herbin. J'étais pas au courant, moi. Non, mais parce que je t'ai envoyé directement en casse-pipe, parce que comme j'avais eu quelques petits problèmes, donc je me suis amusé, donc ça a été une vraie sélection que de tenir justement ta sélection. Eh bien, écoute, je suis honoré, mais je ne sais pas si je vais pouvoir être à la hauteur. Ah ben si, Gianetti sera aux finances publiques. Voilà, je suis sauvé. Si Mauro Gianetti est aux finances publiques. Donc on disait Serge que en fait tu étais la voix de la voile, comme on avait fait une interview croisée avec Daniel. Intéressant. Voilà, intéressant. Dans le magazine, très bien. Dans le magazine. Oui, le cycle. Voilà. Voilà. Et comme on avait fait une interview croisée, parce que vous êtes voisins en fait tous les deux. Oui. Oh, oui, à une demi-heure, quoi. Ouais. Donc on a dit viens donc voir un peu. Et alors j'ai posé des questions à Daniel sur le Tour de France. Voilà. Donc je te les pose, toi. Ça te plaît le Tour de France? Ah mais moi j'adore. Tu vois, on est deux. Je tiens à préciser quand même que je n'ai rien appris au mois de juillet en animation. J'ai refusé 2-3 choses pour regarder le Tour à la télé. Ouais. C'est hors de question de louper ça. Ouais. Ah oui. Ça, bravo. Ah mais ça, Parce qu'on est toujours... ça a toujours été. On est toujours la passion nous-mêmes. Oui. Et Oui, la c'est passion, bien sûr. c'est tu la trouves dès l'enfance. Moi, Alors la passion te mène, mais est-ce que par rapport à Pogacar, Satan l'habite? ça sort. Satan l'habite. Ouais, moi, tout ce qui est ésotérisme et diablerie, c'est pas trop mon truc. D'accord. Tu connais ça, t'es un spécialiste. Ouais, t'es un bon spécialiste. Et donc pour Tadei, toi, il te fait rêver Tadei ou pas, Serge? C'est pas forcément ceux qui gagnent toujours qui me font rêver, moi. Ouais. Déjà, pour me faire rêver, pour sauver le bonheur. Ouais. Je suis plus en veille de cauchemar que de rêve. Ouais. Mais si on parle de garçons qui m'épatent, on évoquait tout à l'heure avec Daniel l'étape Bayeuvire, Benilly, moi le petit diablotin, j'adore ce courant-là. Ouais. Il attaque quand on ne l'attend pas du tout. Et je me suis dit, à 40 km de l'arrivée, j'avais reconnu la veille, pour information, ça vaut ce que ça vaut, la côte de Chérancel-Roussel jusqu'à Saint-Michel-de-Montjoie. Ça monte en permanence, en passant par Saint-Poix évidemment. J'ai dit, mais il reste tout ça à faire pour ce mec-là.
Il est allé au bout, il finit avec plus de 2 minutes d'avance. Mais ils ont tout torché en 4 heures à 40 et quelques de moyenne. Ça, ces gens-là me font rêver, des garçons comme Benny. Oui, oui, ça c'est sûr. D'accord. Je te sens déçu, Antoine. Non, regarde. L'effort qui est réalisé, donc c'est Matteo Vercher, là, non, je pense. Oui, c'est ça. Vercher et Burgodeau, les deux. Oui, Burgodeau, ok. Donc est-ce qu'on va avoir des Français vainqueurs d'étape? Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je pense, oui, oui. Ils sont un peu dans le ventre mou. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des traitements, on va dire des soins médicaux par rapport aux coureurs. Daniel disait que bon, les Français, peut-être qu'ils étaient moins avantagés par rapport à d'autres. Et que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles ils gagnaient pas trop. Hein. Et toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je n'ai pas les qualités, les connaissances de Daniel, je vais le prendre sur parole, mais je pense que oui. Ouais. J'ai en exemple un petit jeune qui s'appelle Clément Aubray, qui était coureur première catégorie, qui habite à 50 mètres de chez moi, qui était considéré comme sportif de haut niveau. Il avait de façon régulière des contrôles. Par la Fédération française de cyclisme ou les instances fédérales. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays. Mais les contrôles, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Armstrong, il a été contrôlé 500 fois positif. Ça, c'est aussi un argument. Alors pourquoi ils en font, non? Ils en font pour dire qu'ils en font, pour donner l'illusion que ça fonctionne. Écoute, je sais pas. Voilà. Ouais. Tu n'arriveras pas à me casser mon rêve. Non, voilà. Bon, alors, est-ce qu'on mettra Frédéric Tu as raison, d'ailleurs, on s'est mis à 2 pour ça. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui est plus fort? C'est l'étape de Normandie ou l'étape de Bretagne? Moi, je crois que c'est l'étape de Normandie qui est la plus compliquée. Oui. Ah oui. Je ne fais pas par chauvinisme. Non, pas du tout. Non, Non, mais l'étape de la Normandie, ça a été véritablement ping-pong. Insensé. Ah oui, ça a été... Je crois qu'il y a des coureurs qui ont dû être surpris d'ailleurs. Ouais. 3600 Et le Mont-Saint-Michel, il appartient à qui? Il appartient à la Normandie. Il suffit d'avoir un petit peu de culture pour le savoir. Oui, voilà. Mais il est juste au pied de chez toi en fait. Oui, il est pas loin de la maison. Tu le vois ça chez toi? Comment? Tu le vois de... Oui. Moi aussi. Ouais. Au balcon là-haut, tu le vois? Non. Il faut faire 500 mètres. Tu sais où il y a la croix du Paty. Là, oui. Et on voilà. D'accord. Bon, qui va gagner aujourd'hui? On va voir si vous êtes bon. Aujourd'hui, papa, donc... On va tenter de dire Milan, mais moi j'ai pas envie de dire Milan. Ouais, t'as envie de dire quoi? Je vais dire... Allez. Parce qu'il y a un truc, moi, depuis que je connais Daniel, je dis à Daniel, tu te rappelles, je suis toujours planté. Ouais, il se plante tout le temps. Les pronostics de foireux de Daniel Mangin. Ouais, vas-y, alors Daniel, dis-moi ceux qui vont gagner, vite fait. Dis-moi le podium, vite fait. J'aimerais bien, si tu veux, le petit Turgis. Turgis, après. Moi aussi, mais... Après. Après, Philipson n'est plus là. Donc, moi, je vais prendre le risque de dire le sprinter d'Arkea. Démarre. Allez, je vais dire Démarre. Bon, d'accord. Bon, voilà bien. Tu vois, on joue français. Oui, on joue français. Voilà deux mecs qui vont faire 9 et 14. Peut-être. On va voir tout à l'heure. Bon, on va regarder ça calmement. Voilà. Alors justement, là, on parle d'Arnaud Delis, là. Un vrai campagnard, un vertueux. C'est un vertueux, celui-là. Moi, je l'aime bien pour ça. Oui, non, mais c'est... Tu vois, moi, je préfère des Arnaud Delis que des Tadei. Des Tadei. S'il est là aujourd'hui, il peut gagner peut-être. Qui ça? Il est là, Arnaud Delis, il est là, et les lotos le remonter. Ah oui, on sait jamais, on s'achante aussi. Oui, est-ce qu'on peut avoir le double commentaire de l'arrivée à 2,5 km de Daniel Mangès et Serge Germain? Moi, je suis incapable. Ah, vas-y, commence, essaye. Voilà, je retrouve tout de suite sur la ligne d'arrivée notre ami Serge Germain qui va de mettre en place actuellement. Donc le final de l'étape, Serge, je vous retrouve. Oui, vous êtes en fait, il reste 2 km. Vas-y. Si. Et puis c'est tout. Alors voilà, Milan, on voit le maillot vert, il est emmené par les Lidl. Et bon, alors on prévoit une arrivée avec 2% de montée, donc c'est un faux plat montant, ça va pas changer grand-chose, 1,8 km. Voilà. Le peloton s'étire après le... Milan est très bien placé là actuellement. Ouais.
Milan est très bien placé, je pense que Tim Merli, Tim Merli, oui. Enchaînez Daniel. Voilà, donc pour le moment, on retrouve les Lidl, donc les coureurs de l'équipe Lidl qui sont en train donc, de s'installer progressivement en tête du peloton. Et on retrouve tout de suite sur la ligne d'arrivée, alors que nous avons toujours des coureurs de la formation Lidl Trek qui s'installent en tête. On retrouve notamment en bonne position également donc Milan, autre coureur qui a vraisemblablement l'envie de réussir une belle performance. Et on revient tout de suite avec Serge Herbin. Ouais, mais ça, moi je suis un petit peu ennuyé parce que Serge Herbin, il n'a pas envie que Milan gagne. Moi j'avais dit. Il est bien placé quand même. J'avais dit le coureur d'Arkea, Arnaud Desmar, on ne voit pas du tout. Delis, Birmé aussi, 1 km de la ligne. Daniel, 1 km de la ligne, allez-y. Non, je me calme pour l'instant. Moi, il ne faut pas que j'ai d'émotion. Matteo Trentin qui remonte. Et Van Der Poel qui se retourne, qui regarde où est son sprinter. Groupama là. Non, là. Pour la Groupama avec des Oui, il est bien. Alors, messieurs, moi mon favori c'était Milan, vous m'avez dit 2 Français, ils vont pour... Anthony Turgis, 10 et 14. Brian Cocard est revenu à... Il est là. Il est là, Brian Cocard. Allez, Van Der il est Poel. bien placé là pour le moment. Il va essayer de faire une place là actuellement. Voilà, pour le moment, on retrouve toujours donc... C'est Milan. Voilà, on s'emmène. Ça va très très vite. Oh là là, Et voilà, il n'y a pas photo. Jonathan Milan, et il va réussir Il n'y a pas photo. à s'imposer. Voilà, on a vu également donc... C'est plus fort. Bon, les mecs, vous pourriez reconnaître que j'ai raison quand même. Tu prenais pas beaucoup de risques. Hein. Oui, mais moi j'ai raison. Moi j'aime bien, j'aime pas... Daniel, sois pas de mauvaise foi, j'ai raison. Si, j'aime pas jouer petit bras. Non. J'avais raison, j'avais raison. On n'aime pas faire de la facilité. Mais, C'est trop facile. eh ben, tu vois, c'est trop facile, mais tu dis c'est trop facile pour certains coureurs, c'est trop facile aussi, Serge. T'étais contre ça. Ça te paraît pas trop facile ce tour? Comment? Est-ce qu'il te paraît pas trop facile Non. Non. Bon, Un tour n'est jamais facile. un tour jamais facile. Un tour n'est jamais facile. Bah, ça dépend si c'est bon dans le dos. Oui, mais même le tour n'est jamais facile. T'es d'accord Il y avec a moi? autant le stress Ouais. que C'est une l'anxiété. épreuve incroyable. Serge, on est C'est d'accord avec moi, phénoménal. il est prêt à reprendre. Il est quasiment prêt à reprendre. Ah, mais je sais même pas ce qu'il fait dans le canapé là d'ailleurs. Ouais. Donc tu reprends la Polynormande le combien d'août? Avec Damien Martin, je vais essayer progressivement de me remettre C'est le combien d'août? le 17 août. À 17 ou Saint-Martin-en-Delme. 18 août, je sais. Juste derrière là. Voilà, juste Voilà. là. Juste derrière la haie quoi. As-tu déjà couru toi, Saint-Martin? Oui, Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Et je l'ai commenté. Alors, qu'est-ce que tu avais fait? T'étais en première catégorie? Meilleur il grimpeur. marchait bien. Meilleur grimpeur du Ouais, 3 jours meilleur de Saint-Martin-en-Delme. T'étais grimpeur. Il y a 3 jours, bah ça se voit pas. Pardon, c'est pas flagrant. Hein. Non, non, bah. Excusez-nous pour ouais, le on va commentaire. voir. Serge, On va rectifier. Meilleur grimpeur à Saint-Martin-de-Landel. Des 3 jours, ça doit 3 jours. Ah oui. Tu vois, moi je dis pas comme ces gars là. À l'époque, c'était le petit circuit. Oui. Ah Non, il y avait le circuit. Non, de c'est la 3 Lorient, jours. puis Il y a Juliette. tout ce qu'il fallait. Ah oui, oui, Eh oui, et ça teste body là. Ça te trouve le cul, comme on dit. oui. Ah, il montait à la Loriette. Ouais, il y avait tout. Il y avait plusieurs circuits. Ouais, ouais. Oui, il y avait un circuit par jour, carrément. Il y avait Saint-Georges. Merde, pas Saint-Georges. Saint-Laurent-Technac, on venait par là. Et puis ensuite, tu avais la vallée. Oh, la côte de la vallée. Ouais, avec ensuite la Pigeonnière. Et puis, donc. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Daniel, à tous tes supporters et tes fans, ces blondes à forte poitrine norvégiennes qui t'attendent sur le bord des routes? Ouais. Non, c'est. Non. De non. quoi tu m'as dit? Des blondes norvégiennes. Oui, mais. Non, elles viennent pas à Saint-Martin-en-Delme. Non, elles viennent pas. Et puis, plus ça va, plus je me cache. Oui, voilà. Donc, j'ai peur de la concurrence. Donc on se dit à très bientôt alors. Oui, à très très bientôt. On va entendre la voix. Vous voyez, je pense que je retrouve progressivement une autonomie. Donc, j'avais subi une aphasie. Donc, c'est quand même pas très simple. Mais là, et puis avec le Tour de France, tu vois,
c'est une vraie thérapie pour moi. Alors tu nous vois rassurés et en même temps très heureux. Ouais. Serge, où est-ce qu'on vous retrouve vous, sur la... À Cherbourg, je vais faire la Rolex Fastnet Race qui part de l'île de Wight et qui arrive à Cherbourg. Je gagne une dizaine de jours à partir de 23. Et ensuite un mois de solitaire du Figaro. Ouais. On va partir de Rouen, Le Havre, Roscoff, Vigo en Espagne et on termine à Saint-Malahougue. Et puis en fin d'année, j'ai la Transat Café l'Or qui s'appelait encore il y a 2 ans la Transat Jacques Vabre, qui part du Havre et qui va en Martinique. Voilà. Bon, bah les filles, merci. Merci. Et puis... Merci à toi et puis prenez soin de surtout vos le corps. plaisir de vous retrouver. À bientôt. À bientôt.